Voilà, c'est enfin le cas. Ma première vidéo. Et on est parti. Montpellier 2015. Léo, 11 ans, entre au collège comme tous les garçons de son âge avec l'espoir de se faire de nouveaux amis et de découvrir d'autres mondes. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que pendant 4 ans, il va vivre un véritable calvaire causé par un seul camarade de classe. Alors, comment il va s'en charger? Ça va être quoi les effets négatifs après toute cette calvaire? Vous allez le suivre dans cette vidéo. Bienvenue pour une nouvelle histoire. Le début de l'histoire. L'histoire se passe en Montpellier. À Montpellier. Pour que vous, si je me ferai dans les commentaires. Et c'est là où vit Léo. 11 ans, voilà, tout va bien. Il quitte le collège. L'école primaire, bien, de bonne manière, tu vois. Mais malheureusement, il va pas dans le même collège que ses potes. Et ça va beaucoup jouer sur l'histoire. Ne vous inquiétez pas. Enfin bref, il quitte l'école primaire en juillet 2015 avec l'espoir que le collège se passe aussi bien que l'école primaire. Parce que oui, en école primaire, tout allait sur des roulettes. Il avait des amis, il était bien accueilli. Franchement, à ce moment-là, Léo ne se doute pas d'une seule seconde du calvaire qui va l'attendre à la rentrée de septembre 2015. À la rentrée 2015, Léo entre au collège, mais après quelques semaines, il y a un bloc. Et on va y parler justement parce que le bloc là va grandir de plus en plus. Le début du calvaire. Pendant les premiers jours, Léo il découvre, rien de plus mal en fait. Il découvre le collège comme tant d'élèves l'ont fait dans le passé. Mais il y a un blême. Tu sais, c'est comme ce blême, cette intuition que vous avez, que quelque chose qui va pas, que quelque chose qui est hors de votre habitude. Et ça, Léo l'a. Mais il va pas complètement l'accepter. Il se dit bon, c'est la rentrée de septembre, le temps de se faire des nouveaux amis. Voilà, ça prend plusieurs mois, mais au bout de novembre 2015, ça va aller comme sur des roulettes. Malheureusement et tristement, Léo ne verra jamais le bout de calvaire après 4 ans d'enfer. Alors, maintenant, parlons des premiers sévices. Quels étaient ces premiers sévices imposés par son camarade de classe? Et d'ailleurs, parlons de ce camarade de classe qui va tout déclencher, tout et tout. À quoi il ressemble effectivement? Le harceleur. Tout au long de la vidéo, je vais l'appeler Noah, parce que sinon, t'imagines, elle dit, oui, le harceleur a mis des coups de poing. Bon, ça va aller 2 minutes, mais ça va vous énerver, ça va m'énerver. Donc, pour la peine, je vais l'appeler Noah. Et Noah, il est décrit comme très très beau. Il a un compte Instagram où il se vante et il affiche sur Instagram, sur les réseaux sociaux, des photos de lui. Et il se vante d'être beau, il se vante de sa peau parfaite, avec des posts comme du style « Toi, acné, moi, peau clean ». Et c'est tous ces posts-là qui
qui ont été mis bout à bout et qui ont fait que l'influence de Noah a augmenté d'un coup. Et bref, on pourrait dire que, bon, on déteste Vantard, bon, c'est rien de mal. Mais attendez, j'ai oublié de vous dire un truc. Noah se vante de sa peau parfaite, de sa beauté, mais se vante aussi de ses habits de marque. Ses parents étant aisés, étant plus particulièrement aisés, achètent tout le temps tout. Vous savez, il y a toujours un camarade de classe dans notre école ou dans notre collège, lycée, qui a le dernier iPhone, dernier cri, qui a Louis Vuitton, Rolex, et vraiment, on n'en a pas beaucoup, mais il y a des collèges où il y en existe bien. Et Noah fait partie de ces genres d'élèves qui a toujours le dernier iPhone, dernier cri, et qui a toujours des vêtements de marque. Maintenant, parlons de Léo. Et Léo, je vous dis, pourquoi je parle de Léo? Parce que son caractère va prendre, c'est ça en fait ce qui va jouer sur les violences que Noah va le faire subir à Léo. En 2015, Léo a 11 ans. Il est né environ en 2004, un truc comme ça, parce que 2004 plus 11 c'est égal 2015. Si j'ai bien fait calcul, si je calcule bien, 2004 plus 11, ça fait 2015. Bon, bref, passons. Et il est décrit comme très peu bavard. Il est très peu bavard et il est plutôt discret, voilà. Il aime pas les embrouilles. En fait, lui, il aime pas les embrouilles. Il aime pas causer des embrouilles. Il aime pas causer du tort. Et voilà. Et c'est ça, franchement, que je trouve ça dommage. C'est parce que quand Noah va se rendre compte que Léo est à l'opposé de ce qu'il est introverti, qu'il est plutôt silencieux, qui n'aime pas trop faire les embrouilles, qui n'aime pas parler, qui est plutôt calme, et Noah va se dire une chose. Il va se dire, mais attends, je suis populaire, je suis suivi sur les réseaux sociaux, j'ai une belle peau, j'ai un téléphone dernier cri, bref, je suis plutôt respecté par tout le monde. Et si je ferais pas de Léo comme souffre-douleur? Et si vraiment je ferais pas de Léo mon souffre-douleur? Et ça, c'est important de le dire parce que à cette même période, Noah va... C'est simple, pour pas que je bégaye, admettons, Noah rentre avec une mauvaise note, avec par exemple un 0 sur 20, parce qu'il a rien glandé, et que ses parents le martyrent à fond, tu vois, il le fout des coups de ceinture bien là où elle gagne. Hein. Eh bien, il va se dire que à Léo, il va faire exactement non, pas exactement, mais toute la haine que ça a augmenté pendant l'action, il va le déverser publiquement, simplement, à Léo. Et puis là, il y a deux solutions. Première solution, il se dit non, voilà, je vais laisser dans son coin, tranquille. Deuxième solution, je vais le faire, mais ça va aller très loin. Bon. Si j'en fais cette vidéo, c'est pas pour que il s'est rien passé. Et voilà, c'est ainsi que après plusieurs semaines de cours et que où Léo est vraiment seul, que ce système de souffre-douleur pour Noah s'installe. Maintenant, parlons des abus. Parlons de la maltraitance que Léo a subi pendant 4 ans de 2015 à 2019. Et on est parti, évidemment. Le début des problèmes. Les mois défilent. Et
Léo est de plus en plus moqué, de plus en plus critiqué, de plus en plus jugé à un élève en particulier. Je vais pas tourner autour du pot. Cet élève-là, c'est Noah. Ça a commencé avec des rires étouffés, des critiques, voilà, bâclées. Mais au fil où des mois passent, au fil où les jours passent, où les semaines passent, les critiques vont aller de plus en plus loin. Les critiques vont aller en déversement et le déversement total va aller en montagne. Et je suis sérieux, à cette époque-là, à ce stade de l'affaire, Léo est de plus en plus critiqué. Et de plus en plus, voilà, Noah prend un malin plaisir à le critiquer, à lui rappeler qu'il n'est pas sociable du tout. Et ça va marcher. Léo réagit à tout ça. Et à lui, ça lui fait monter encore plus ce niveau d'orgueil parce que, en plus de ça que Léo, parle pas beaucoup, il a aussi tendance à bégayer. Et que quand il tente de s'offusquer et il bégaye, Noah se dit « Ah, mais attends, je martyre déjà pas mal à personne, alors pourquoi pas la martyriser encore plus sur ses problèmes ?» Et voilà, tout doucement, et malheureusement, et malheureusement, au fil où des mois passent, l'horreur va monter d'un cran. Maintenant, passons au cyberharcèlement. Et je vous dis, ça va très loin. Ça va très loin, mais super loin. Des photos étranges. Au fil où des mois passent, le comportement de Léo se dégrade. Il n'arrive plus du tout à survivre. Et vraiment, moi, quand j'ai vu l'affaire, j'ai vraiment l'impression que déjà qu'il était pas très bavard, mais là, c'était encore plus pire. Mais bon, ça, on y viendra après. Et voilà, au fil des mois, il y a de nouveaux élèves qui atterrissent au collège et qui décident de rejoindre le gang de Noah. Tu t'imagines? T'es au paradis, t'es devant Dieu et Dieu te dit, bon, je vois que vous avez t'es parti d'un gang? Parti d'un groupe qui a harcelé? Alors, laissez-moi réfléchir à votre sanction parce que là, quand même, l'enfer. Allez hop. Pas de chapeau, hein. Mais plus les mois vont passer et plus la torture devient de plus en plus fréquente et de plus en plus douloureuse. Maintenant, Noah se dit, ah mais attends, j'ai quand même une assez grosse équipe, enfin, on commence à former un groupe et tout. Mais voilà, le fait de simplement balancer des mots violents, de simplement torturer psychologiquement, la personne me procure plus assez de bien. Alors, moi, avec toute ma petite bande, on va lui prendre nos photos. Et sans autorisation, ces personnes-là vont prendre nos photos Léo et faire un paramétrage pour motiver la photo, pour le rendre le plus dégueulasse, pour le rendre le plus moche, hein. Et franchement, je le cache pas de dire dégueulasse et moche parce que c'est vraiment ce qu'ils font. Ils modifient les photos pour le rendre encore plus dégueulasse et le rendre le plus moche alors qu'en vrai, on est pareil. On est pareil, mais voilà, maintenant, maintenant, cette société de merde a fait, voilà. Et bien sûr, comme si c'était pas assez direct, ces photos-là qui ont été prises sous son insu et modifiées pour le rendre le plus dégueulasse possible,
ils sont aussi postés sur les réseaux sociaux. Et partagés, hein. Oh merde, dans quel monde nous vivons? Et maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment il le vit? Comment il le vit, hein? C'est quoi les conséquences de tout ça? L'isolement progressif. Au fil des mois où ça s'empire, Léo se voit complètement s'isoler. Déjà qu'il mangeait, déjà qu'il parlait pas trop, mais là, il parle plus du tout. Et vraiment, à ce stade-là, on a vraiment l'impression de découvrir une crise d'adolescence. Léo ne mange plus. Il ne dort plus. Il ne parle plus. Il n'écrit plus. Il ne dessine plus. On a vraiment l'impression c'est pas qu'une impression, c'est que on est en train de voir la destruction d'un humain. Et ça inquiète pas plus que ça les parents. Ils se disent bon, l'adolescence est là, il a 13-14 ans, bon, ça y passera, tu vois, c'est vraiment passager, tu vois. Mais non, ça va continuer comme ça pendant des mois et des mois jusqu'en 2018. Maintenant, ce qu'on pourrait poser, c'est que est-ce qu'il y a un point de non-retour? Le point de non-rupture. Au fil des mois où son état s'empire, personne ne semble l'écouter. Léo maigrit à vue d'œil. Léo ne parle plus. Il s'isole complètement du monde extérieur. Mais non, pour beaucoup, c'est rien. Pour beaucoup, c'est juste l'adolescence. Ou alors, c'est juste la crise d'adolescent comme pratiquement tous les autres enfants. Bon, ça fait un petit peu gros, hein, je vous l'accorde. Et voilà, personne ne le prend pour sérieux. Personne. Dans toute cette affaire du début à la fin, personne n'a été au rendez-vous de Léo, qui a pendant 4 ans sauvé le martyr. Et maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est quoi les conséquences? Et on y vient en fait. En 2018, on ne sait pas le mois, la période, mais on sait juste qu'en 2018, au plein cours, Léo est là. Il écrit, il note, voilà, comme tous les autres fois. Mais tout d'un coup, il sent une vibration bizarre. Il sent que vraiment, que son corps fait un truc bizarre qui ne le ressemble pas. Sa vision se trouble et il devient complètement surexcité. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il est en train de faire une crise d'angoisse. Et tout d'un coup, il tombe et tremble de toutes ses forces. Les profs ne sont pas non plus complètement stupides. Appelle le médecin, appelle aussi les parents. Les parents se disent qui n'a pas beaucoup mangé et que son corps a mal réagi, ils vont à l'hôpital. Mais malheureusement, ce qui semblait être un manque de nourriture pour les parents, eh bien les docteurs ne vont pas être d'accord avec eux. Et le plus pire, c'est que c'était déjà préméditable dans le passé que cela allait se passer. Les parents, qu'est-ce qui s'est passé pour que les parents paniquent devant le médecin? Ils vont chez le médecin, ils demandent des nouvelles, le médecin leur dit écoutez madame, votre enfant a une rupture, votre enfant a fait un blocage physique et mental.
ses parents sont confus. Ils se grattent la tête. Voilà, ils se grattent la tête comme moi je fais. Se frappent pour voir s'ils sont pas dans un rêve. Mais non. Ils sont bel et bien dans cette... à l'hôpital. Les médecins leur parlent de rupture. Léo n'a jamais tenté de se suicider. Mais là, il est vraiment au bloc, tu vois. Il est vraiment au bout du gouffre. Maintenant, j'ai fait mes petites recherches. Et cela était explicable dans le passé. Cela était prévenu. Et cela était possible que cela arrive. Mais que ça avait juste fait une bombe à retardement. Cet événement qui s'est passé en 2018 était prévoyable. Je sais pas comment on dit. Depuis 2017. Depuis début 2017, c'est là où les problèmes ont vraiment commencé à arriver. Où Léo commençait à s'isoler, à manquer de soi en fait, de manquer de nourriture. Et j'ai fait mes petites recherches. Le corps, s'il n'a pas assez dormi, s'il n'a pas assez mangé, s'il n'a pas assez de bonheur, il peut littéralement faire une crise. Et encore plus si cela s'est produit pendant l'harcèlement scolaire. L'harcèlement scolaire qui peut déclencher des nerfs chez le gamin. Donc, cela était prévoyable depuis 2017, depuis début 2017, mais rien n'a été fait. Absolument rien. Tout a été laissé sous la porte. Tout a passé sur les mailles du filet. Maman, à un moment donné, on ne peut pas lutter contre la nature. On peut essayer de vraiment pousser la nature à aller beaucoup plus vite, mais on finit tout le temps par avoir des effets secondaires. Et quoi que nous fassions, il y aura toujours des effets secondaires. Maintenant, ce qu'on peut poser notre question, c'est ça va quoi les réactions de leurs parents en apprenant tout ça, en apprenant que son fils ne va pas bien. Et littéralement harcelé dans son collège, hein, je vous rappelle. La liberté. En apprenant tout ça, les parents ne sont pas complètement stupides, bien qu'il a été bien avant. Mais voilà, en apprenant tout ça, les parents ne sont pas non plus complètement stupides. Ils vont alors retirer l'enfant de l'école et essayer en 2019 de le trouver, de changer d'établissement, et ils vont réussir. Hein. Et heureusement que son nouveau collège a été formidable. Son nouveau collège a été Pepito Mexicano. Hein. Des profs plus ouverts, des élèves plus cool. Je répète, des élèves beaucoup plus cool, vraiment, et beaucoup plus attentifs, hein, beaucoup plus soignants, beaucoup plus amical. Bref, c'est vraiment la liberté que Léo ne pensait jamais d'ici quelques mois. Et en voyant tout ça, en voyant sa situation s'arranger et aller mieux, et ben Léo reprend tout doucement, hein, et c'est vraiment une période de plusieurs mois de la force. Il reprend beaucoup de force, il redessine mieux, mange mieux, dort mieux, a beaucoup plus la joie de vivre. Et maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est de témoigner, d'ouvrir, de témoigner tout ce qu'il a vécu à une période. Et c'est ce qu'il a fait. En 2020, Léo témoigne. Léo, au moment où Léo se dit bon, que tout va mieux, que vraiment il pète la forme, il va alors témoigner et va instruire les jeunes. Il va aider les jeunes qui sont dans la même situation de lui. Et les aider. On ne sait pas plus. On sait juste qu'en 2020, il a témoigné
voilà. Et que qui a aidé beaucoup de jeunes, hein. Il a aidé beaucoup, énormément de jeunes. Mais voilà, c'est tout ce qu'on sait. Et au niveau de Noah, son harceleur, on ne sait rien de sa vie. On sait juste qu'il était beau, apprécié, vantard, mais on sait rien. On sait rien de ce qu'il est devenu. Et une bonne chose, hein. Vous savez, j'ai pas l'habitude d'être comme ça, mais pour la première fois, j'ai eu envie que quelqu'un attrape des boutons partout. Parce que c'est ça, en fait, qui le faisait tenir. Ce qui lui faisait tenir à Noah, c'était la beauté. C'était la peau. C'était sa peau. Et j'en suis sûre que sans ses vêtements de marque et sans sa peau, tous les autres auraient dit bon, maintenant tu fermes ta gueule et tu vas apprendre. Et tu laisses tranquille le pauvre. Mais voilà, maintenant, mais voilà, ça a été complètement laissé passer et tout. Et maintenant, ce nom a même un mot. Ce nom a un mot qui s'appelle le beauty privilege. Le beauty privilege, c'est qu'on accorde plus de privilèges à une personne beau, plus attirante. Par exemple, maintenant qu'on parle de justice, de harcèlement, par exemple, une personne qui a tué par exemple 2 personnes et qui est beau va beaucoup moins recevoir de sanctions qu'une personne qui a par exemple des boutons. C'est une méthode très très injuste pour les victimes, mais voilà, ça existe et ce mot c'est pas anodin et ce mot ça fait environ depuis 2022 que ce mot a émergé, voilà, que ce mot a vraiment commencé à émerger. Maintenant, mise au point de la vidéo et qu'est-ce que j'en pense. L'affaire de Léo relève de la négligence et pour moi, les professeurs sont coupables, les parents sont coupables. Ils ont vu leurs gamins ne plus manger, ne plus s'isoler et à aucun moment les profs et les parents se sont dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Toute son histoire a été laissée sous la porte. Pour moi, c'est dès qu'il a commencé à maigrir dangereusement qu'il fallait s'en inquiéter, ou même qu'il fallait s'en inquiéter dès avant, parce que bien évidemment, les posts de Noah envoyaient Léo complètement défiguré, modifié, avait fait un maximum de vues à l'époque. Et je trouve ça très dommage, je trouve ça honteux. Pour moi, les parents et les professeurs sont tout aussi coupables que le harceleur qu'on avait appelé Noah, mais en vrai, on sait pas son nom. Une bonne chose, hein. On n'a pas à savoir les noms des délinquants. Bref, c'est ainsi que se termine l'histoire tragique, même si il n'a pas tenté de se suicider. Et vraiment, je lui souhaite un bon courage. J'espère qu'il porte pas trop de traumatisme. Moi-même, hein, j'ai vécu ce genre d'histoire d'une période de l'année scolaire dernière, de 2023-2024, où il y avait une personne qui m'avait moqué de mon corps, de mon poids et tout, et j'avais beaucoup de mal à aller en cours jusqu'à aller lentement pour aller à l'école et donc du coup causer des retards, beaucoup de retards à l'école. J'étais très en retard, j'avais loupé des cours, bref, toute une histoire. Maintenant cette même personne que je ne citerai pas le nom pour pas causer de harcèlement, il a changé d'école en fin d'année 2024. Une bonne chose qu'on sait la pourriture de ce mec. Et en plus de ça, c'était pas moi la seule victime, il y avait aussi plein d'autres. Enfin bref, c'est un bordel, hein. C'est genre d'histoire d'harcèlement, c'est un bordel, c'est un bourbier. Enfin, cette histoire m'avait beaucoup rappelé l'histoire de l'INSEE qui s'était suicidé, qui avait mis fin à ses jours en mai 2023 pour harcèlement et scolaire depuis 2022 ou 2021.
Et je tenais à dire repose en paix. Et j'espère que personne n'oubliera son prénom, que personne n'oubliera ces nombreuses histoires de témoignages, d'harcèlement, parce que c'est des histoires qu'il faut pas oublier. Et si vous êtes victime maintenant d'harcèlement scolaire, il y a des numéros qui sont faits pour ça. Et je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous souhaite que l'année scolaire prochaine soit meilleure que cette année, que l'année précédente de 2024-2025. Et pour moi, c'est ainsi que s'arrête après 30 minutes à parler de cette vidéo. Bref, c'était la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir regardé, m'avoir... Bref. Et surtout, kiffez votre vie, hein. Surtout kiffez votre vie. Bref, à tout à l'heure. Et attendez, parce que sur ma chaîne, il y avait, pour les outros, il y aurait pas comme tous les deux. J'espère que le Seigneur vous bénisse et vous délivre le plus meilleur des années possibles. J'ai oublié ce que j'avais à dire, mais voilà. À tout à l'heure pour à la prochaine première vidéo et surtout en espérant que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse et que vous vivez pleinement dans la grâce de Dieu. À la prochaine. Je suis sûr que là, la tête que je fais actuellement, c'est la tête que vous voyez durant une paralysie du sommeil. Je comprends pas là. Allez, à tout à l'heure.